Bonjour Manon Brie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le marathon pour vous et tous les autres candidats est bientôt terminé et ça tape dur pour cette fin de campagne. Je voudrais vous citer Marine Le Pen en meeting dans Lyon, ça n'a pas dû vous échapper mardi soir, elle n'a pas fait dans la nuance. Je cite, la France insoumise devrait s'appeler la France islamiste pour son refus de tout contrôle aux frontières, la distribution de la nationalité française au premier qui passe, le vote des immigrés et la reconnaissance d'un statut de réfugié climatique. Pas un Français censé ne peut accepter de suivre ce délire immigrationniste. Fin de citation. Comment vous expliquez cette attaque ? J'ai juste envie de souffler, franchement, elle se ridiculise, c'est pas à la hauteur du débat politique. Vous savez, la dynastie Le Pen, je me souviens, il y avait, c'était, je crois, le père de Marine Le Pen qui disait tête haute et main propre, s'agissant du Rassemblement national. Je crois qu'on peut plutôt dire qu'ils ont la tête basse et les mains pleines de l'argent de la corruption, notamment de la Russie, et les mains sales aussi du sang des exilés qui renvoient en Méditerranée. Donc voilà, je m'abaisserai pas à commenter davantage que cela. Mais si elle le fait, est-ce qu'elle pense qu'il y a des voix à prendre chez vous, que certains de vos électeurs seraient anti-immigration ou ambigus sur la question ? Je crois que toutes les enquêtes le prouvent en matière de porosité du vote. En 2017, par exemple, il y a eu une très faible porosité entre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second tour. Donc, elle peut continuer à raconter ce qu'elle veut. Aujourd'hui, le fait est que le Rassemblement national est le parti de la haine, du rejet de l'autre, de la compétition du tous contre tous. Et donc, nous nous mettons en complète opposition à ces valeurs-là. Alors, comme souvent, dans les discours du Rassemblement national, il y a un mélange de vrai et de faux, là en l'occurrence aussi de national et d'européen. Le vote des immigrés et la reconnaissance d'un statut de réfugié climatique. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous sommes en faveur de... Vous assumez ça, tout à fait. Nous sommes bien sûr, et nous assumons de dire que d'ici 2050, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques. Des gens qui fuient leur pays parce que des îles, des milliers d'îles vont disparaître. Des gens qui fuient leur pays parce que le climat va être complètement déréglé. Et donc, nous disons deux choses. Un, qu'il faut agir de manière urgente contre le réchauffement climatique et que l'Union européenne a une responsabilité majeure en la matière, notamment en organisant le grand déménagement du monde. Ça veut dire quoi, la reconnaissance produits d'un statut de réfugié climatique ? Ça veut dire que toute personne qui viendra d'un pays ayant fui une menace, un danger climatique, pourrait être accueillie comme un réfugié avec un droit d'asile. Comme quelqu'un qui fuit la guerre. C'est notre devoir d'humanité, en fait. Ce sont des gens, comme vous et moi ici, qui ont deux bras, deux jambes, et dont le destin est bouleversé à cause du réchauffement climatique. Et donc, c'est pour ça que nous disons aussi qu'il faut agir à la racine, agir contre le réchauffement climatique. Mais ça veut dire que combien de personnes pourraient venir en Europe, compte tenu du danger, de l'urgence ? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de personnes. Mais il n'y a pas pour vous, il n'y a pas de débat. Ces personnes-là, elles doivent être accueillies et non seulement accueillies, mais intégrées. Mais vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce qu'il y a un péril migratoire en Europe ? Non. Non, il n'y a pas de submersion migratoire. C'est 0,2% de la population européenne. Mais ce qu'il faut faire en parallèle, c'est agir sur les causes des migrations, agir aussi à la racine du changement climatique, à commencer par faire du protectionnisme solidaire, arrêter de faire venir de l'autre bout de la planète des produits dont on n'a pas besoin ou que l'on produit ici en Europe, comme le lait, on ne va pas faire venir le lait de Nouvelle-Zélande. Et là, dans ce cas-là, ça peut avoir un impact positif sur le climat et cesser la marche inéluctable qui est engagée sur la 6e plus grande extinction de masse. Les experts de l'ONU le disent, on a 12 ans pour changer le climat. Alors, c'est le défi auquel on s'attaque. Prendre le problème, entre guillemets, à la racine. Ce que dit Marine Le Pen, c'est aussi que vous refusez tout contrôle aux frontières. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de contrôler les frontières. On parle jamais du contrôle des frontières des exilés fiscaux, par exemple. Non, mais là, en l'occurrence, oui, mais je pense qu'il y a quand même des sujets. Il y a quand même des sujets majeurs. D'abord, il y a quand même des sujets majeurs. Contrôle aux frontières des exilés fiscaux et des marchandises. Absolument. Mais cette accusation-là, encore, elle la porte contre vous. Est-ce qu'il y a de votre part un refus de contrôle aux frontières ? Mais vous savez, vous pouvez mettre toutes les barrières. Je vous réponds. Vous pouvez mettre toutes les barrières du monde, tous les barbelés du monde. Il y a déjà un grand fossé qui s'appelle la mer Méditerranée. Et les gens le franchissent quand même au péril de leur vie. Plus de 2000 morts l'an dernier en mer Méditerranée. Alors moi, je veux bien qu'on fasse toute l'interview sur les questions de Marine Le Pen, mais je crois que notre projet sur les questions migratoires est très clair. Agir sur les causes des migrations et un accueil digne ici, en France et en Europe, pour ceux qui n'auraient d'autre choix que de migrer, parce que c'est toujours une souffrance. Ouais, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Les auditeurs qui se disent, est-ce qu'elle a raison ou elle n'a pas raison ? Est-ce que vous êtes favorable à la régularisation de tous les sans-papiers ? C'est aussi ce qu'elle dit.
On est favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Oui, parce que ces gens-là, en fait, ils travaillent déjà. Et la seule différence, c'est que, 1, ils n'ont pas de protection sociale, 2, ils nivellent par le bas les droits sociaux de tout le monde, parce qu'un employeur va préférer embaucher un sans-papier plutôt que quelqu'un de régularisé. Vous êtes favorable aux quotas contraignants pour que chaque pays de l'Union européenne prenne sa part ? Je pense qu'il faut un mécanisme de répartition au niveau européen. Par contre, le problème de quota contraignant, c'est que si vous avez un quota contraignant et qu'il y a par exemple un quota de 1000 personnes et que vous êtes la 1001e et que vous remplissez les critères, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous êtes un jeune réfugié syrien, on va vous renvoyer en Syrie en pleine guerre. Du quota. Vous en dites pleine guerre. Il faut des clés de répartition. Exactement. Mais un chiffre comme ça qui tomberait, etc. Mais si la Hongrie, l'Italie, la Pologne refusent, comment est-ce qu'on peut négocier avec les Hongrois, par exemple, qui ne veulent pas accueillir sur leur sol ou les Italiens? Après, vous savez, c'est tout en Europe. C'est une question de négociation, de rapport de force. C'est pour ça que nous plaidons de manière générale de remettre à plat les règles de l'Union européenne pour réorganiser l'Union européenne. Vous parlez beaucoup de questions migratoires qui semblent beaucoup vous intéresser, mais je crois que c'est pas le seul enjeu de cette élection européenne. Nous disons qu'il faut remettre à plat les règles de l'Union européenne, aussi en matière économique et en matière sociale, parce qu'il y a de la compétition déloyale qui est faite en Europe. Est-ce que la difficulté pour vous êtes sous la barre des 10% pour l'instant dans les sondages, loin du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. D'ailleurs, ce serait un revers de ne pas être plus haut. Vous aimez bien nous comparer à l'élection présidentielle. Après, je crois que... Non, c'est pas que j'aime bien, c'est que c'est le dernier indicateur. Le dernier indicateur, si je peux me permettre, ce sont les élections législatives, où nous avons fait 11% et l'offre électorale... C'est l'ambition, 11%? Non, c'est de faire le plus possible. Vous savez, quand on se présente à une élection, on veut faire le plus possible. Après, moi, je me bats aussi avant tout contre l'abstention. Contre tous ces gens qui se disent ça sert à rien d'aller voter. Et ils se disent ça sert à rien d'aller voter aussi parce qu'on n'explique pas suffisamment en quoi l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Eh bien, nous disons que la nourriture qu'ils ont dans leur assiette, les normes sont régulées par l'Union européenne. On peut agir dessus. Et d'ailleurs, interdire le glyphosate, par exemple. Manon Aubry, vous diriez qu'il est résolument pro-européen. Est-ce que l'avenir de la France passe par l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est une chance, c'est une perspective? L'Europe peut être une chance et doit être une chance uniquement si elle met son ambition écologique, sociale et de justice fiscale au-dessus de tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes la seule liste pour cette élection européenne qui propose de rebattre les cartes de l'Union européenne. Parce que sinon, elle va dans le mur. Sortir des traités. C'est vrai qu'on se demande si votre score, il n'est pas lié aussi à cette illisibilité sur cette question des traités. Mais je vais vous l'expliquer. C'est vous qui dites et qui parlez d'illisibilité. Mais laissez-nous expliquer. Est-ce que c'est une interprétation qui pose question sur la neutralité du journaliste qui pose cette question? Nous disons que sur la question des traités européens... Pardon. Non, c'est très... Je peux expliquer. Je dis illisibilité parce que, permettez-moi quand même d'aller jusqu'au bout, puisque vous me mettez en cause. Quand vous dites on veut sortir des traités, toutes les personnes qui s'intéressent aux institutions européennes vous diraient que si on sort des traités, c'est le Frexit. C'est faux. Et on sort de l'Union européenne. Sinon, vous savez, Madame Martichoux, sinon on écrirait Frexit sur nos affiches. Et on ne parle pas de Frexit. Ce que l'on dit, et c'est important de l'expliquer, les traités européens aujourd'hui, tels qu'ils existent, empêchent de faire la transition écologique pour investir massivement dans les énergies renouvelables, empêchent l'harmonisation sociale et créent du dumping social avec le statut de travailleur détaché, empêchent de faire l'harmonisation fiscale à cause des paradis fiscaux européens. C'est pourquoi vous voulez sortir des traités. Et donc traités. C'est pour ça que nous disons, comment on fait? Quelle est la stratégie? C'est une stratégie du rapport de force. Nous disons que à l'instant, la première minute où nous arriverions au pouvoir, alors il ne faut pas respecter ces dispositions qui créeraient du rapport de force. Donc c'est de la désobéissance au traité. Bien sûr, et c'est cela qui créera le rapport de force qui permettra de changer les règles. Parce que moi, vous voyez, j'ai confiance dans le poids de la France dans l'Union européenne. C'est un pays fondateur. C'est la deuxième économie de l'Union européenne. Et en plus, vous savez, la Hongrie, qui viole allègrement les droits de l'homme, l'Union européenne lui dit rien. Et nous, parce qu'on placerait l'ambition écologique, l'ambition de justice sociale et de justice fiscale au-dessus de tout, on nous exclurait de l'Union européenne. Il n'y a aucun article qui le prévoit. Simplement se donne ses ambitions. D'accord. Jean-Luc Mélenchon a opéré un tournant écologique assez tôt. Dès 2012, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui contester. Est-ce que vous aimeriez que Nicolas Hulot se prononce pour vous? Est-ce que ce serait un soutien important pour vous aussi? Dans les heures qui viennent, il disait on vote... Vous savez, on n'est pas à la recherche de chaque soutien individuel. En revanche, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Hulot. Je crois qu'il a fait un pari d'aller au gouvernement que je ne partage pas. Mais il a eu un message très clair à sa sortie du gouvernement, c'est dire que dans le cadre des règles européennes actuelles, on ne peut pas faire la transition écologique. Il parlait notamment des investissements nécessaires dans les énergies renouvelables. On a besoin de plus
plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ne sont pas possibles dans le cadre des 3% de déficit. Et on peut vivre avec plus de 3% de déficit, mais avec 3 degrés de réchauffement climatique, c'est notre destin à tous qui sera soldé. Voilà l'ambition qu'il faut se donner. Vous lui lancez un appel? Oui, moi Nicolas Hulot, si vous nous entendez, n'hésitez pas. Mais après, je crois qu'aujourd'hui, on peut reconnaître que la liste de la France Insoumise est la seule crédible en matière d'écologie, qui ne fera aucun renoncement au Parlement européen, là où toutes les autres listes qui se disent écologistes sont prêtes à gouverner avec les libéraux et la droite. Quand on vous entend à gauche, pour finir, Jadot pour les Verts, Glucksmann pour les socialistes, vos programmes sont très proches, Manon Aubry, dans le fond. Quel gâchis. Vous savez, il y a un gros point de divergence. Je parlais d'alliance tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie que ni Raphaël Glucksmann ni Yannick Jadot n'aillent pas gouverner avec la droite au Parlement européen. Ils n'ont pas fermé la porte et d'ailleurs les sociaux-démocrates de Raphaël Glucksmann gouvernent déjà avec la droite au niveau européen. Nous disons pas de compromis. Si par exemple vous pouviez trouver un deal européen pour fixer un SMIC européen, il n'en est jamais question. Sur des règles spécifiques, évidemment qu'on peut discuter. On le fait déjà à l'Assemblée nationale. Par contre, on ne formera pas une coalition ensemble. Vous savez, ce sont eux qui ensemble. C'est par exemple le Parti socialiste a soutenu à la présidence de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui est quand même le VRP des paradis fiscaux. Eh bien, nous disons pas de compromis avec ces gens-là. Nous défendrons l'ambition écologique et sociale jusqu'au bout. Je crois que c'est ce qui fait notre singularité dans cette campagne. Et fier de l'être. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'avoir été ce matin sur RTL. Et l'intégralité